j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler crayons de couleur. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé crayons, on n'avait pas fait de test à vie. Il y en a beaucoup qui me disaient c'est quand que tu retestes des crayons? Et ben voilà, c'est chose faite. Donc là j'ai que le couvercle parce que pour éviter que tous les crayons se cassent la figure. Mais on va parler des Derwent Artist. Donc là, j'ai la boîte de 72, mais il se décline en 120 couleurs au total. Donc là, on va parler comme d'habitude du prix. On va parler du crayon, à quoi il ressemble, comment il est fait, etc. Ensuite, on se fera un petit tour sur le nuancier et ensuite, on fera les tests crayons directement, comme d'habitude. Voilà, j'ai toujours fait comme ça, je continue. Alors, il se présente dans une boîte en métal. En tout cas, vous avez des coffrets de 12 à 120 couleurs. Sachant que il y a un coffret en bois, il me semble, pour les 120 couleurs. Voilà. Alors, moi, je possède la boîte de 72 et voilà, vu le nombre de crayons que je possède, ça me suffit largement. Mais sachez qu'il existe 120 teintes au total. Donc, j'ai la boîte en métal, donc c'est la même que tous les crayons Derwent en général. Vous avez les Procolor, les Color Soft, les Inktense, les Light Fast, enfin tous ces crayons-là sont dans des boîtes en métal comme ceci. Donc, au niveau de la gamme en elle-même, les Derwent Artist, ils sont placés plutôt comme des crayons haut de gamme au niveau de la marque, hein, puisqu'ils les ont appelés Artist. C'est des crayons qui sont à base de cire. Voilà, à base de cire, en tout cas texturé, mine cirée, c'est ce qui est écrit sur le site de Derwent. Donc c'est des crayons à base de cire. Et ils sont plutôt épais. Pour moi, ils ressemblent aux Inktense au niveau de l'épaisseur et de la solidité. Ça fait vraiment comme les Inktense. Juste la couleur qui change, c'est pas bleu foncé, c'est vert. C'est couleur vert sapin. Ils sont toujours aussi ronds. Vous avez la pastille de couleur au bout. Et bon, voilà, c'est la forme classique de chez Derwent. Il y a juste en fait à chaque fois, selon la gamme, la couleur du crayon qui change. Mais par exemple, par rapport aux Chromaflow qui sont un petit peu fins, ceux-là sont quand même bien solides. Là, pour le coup, ils sont solides. Par contre, je dois quand même vous dire que quand j'ai reçu ma boîte, j'avais un crayon qui était abîmé. Donc c'est celui-ci. Donc je l'ai reçu comme ça. Pour moi, c'est pas de la casse, c'est un défaut à la sortie d'usine parce que vous voyez, là il a été peint comme ça. Il y a de la peinture à l'intérieur, donc ça veut dire que la peinture elle a été faite comme ça. Il s'est pas cassé dans le transport. Donc ça serait bien quand même de vérifier leurs crayons avant de les mettre en boîte quoi, à la sortie d'usine parce que là clairement... Bon, en vrai, il est utilisable, hein, vous voyez, enfin, je veux dire, ça gêne pas. Je peux utiliser le crayon jusqu'à ici, et par contre, arrivé là, le crayon sera plus utilisable. Mais bon, d'ici là que j'arrive ici, voilà, j'avais pas renvoyé la boîte juste pour ça, sachant que c'est un cadeau de Noël. Mais je trouve quand même que pour une gamme artiste qui, quand même, n'est pas donnée, puisque nous sommes à 145 € la boîte de 72 et quand même plus de 300 € la boîte des 120. Donc là, j'ai regardé les prix Amazon. Je n'ai pas regardé sur tous les sites, mais en tout cas sur Amazon, la boîte de 72, elle est à 145 €. Donc pour ce prix, on n'a pas envie de recevoir un crayon éclaté comme ça. Donc déjà, voilà, sachant en plus que Derwent, c'est quand même assez souvent que ça arrive. Enfin, vous avez été certains à me dire que vous aviez reçu votre crayon abîmé dans certaines boîtes. Donc voilà. Allez, on va passer face bureau et on va regarder le nuancier et puis bah on va faire les tests. Donc pour le nuancier, le voici. Donc vous avez les 72 teintes et je n'ai pas le nuancier sous la main, mais pour moi c'est le même que les autres gammes Procolor et Color Soft. C'est les mêmes couleurs, hein, je crois. J'ai eu un petit souci avec le Mineral Green où il y avait du gris dedans. Donc je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais voilà, il y avait un petit peu de gris dedans. Donc déjà sur le nuancier, on se rend compte qu'il est pas trop mal. Il y a beaucoup de jaune-orange. Il n'y a pas vraiment de couleur peau, c'est un peu embêtant. Par contre, il y a des jolis roses et violets. Il y a pas mal de bleu, ça c'est cool. Les verts, je les aime moyens parce que je trouve que là, il y a un vert très clair. Il n'y a pas vraiment de vert très très foncé. Il y a le bottle green, mais pas non plus hyper foncé. Le emerald green,
Ouais, il est un peu trop flashy, pas très naturel. Je suis moyen fan des verts. Mais bon, ça, c'est sur plusieurs gammes chez Derwent où les verts me plaisent moyennement. Par contre, il y a des jolis marrons. Là, sur les marrons, il y a des super belles couleurs. Donc, on peut quand même faire des pots, mais je trouve qu'il manque une couleur intermédiaire en rose. Voilà. Et ensuite, bah, il y a quelques gris, mais pas trop. Et un blanc, forcément. Donc, voilà pour le nuancier qui est pas mal. Par contre, je m'en suis rendu compte tout de suite en testant les crayons. Déjà, j'ai trouvé que c'était sec. Ouais, ça reste quand même des crayons assez secs. Pas très pigmentés. Et je me suis dit tout de suite que le choix du papier était primordial. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais papier avec ces crayons, vous n'en ferez rien. Rien de rien. Donc, je vous propose qu'on passe au test et qu'on compare à d'autres crayons. Donc, je vais prendre des crayons qui sont quand même similaires parce que c'est pas la peine non plus de tester face à des crayons qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Pour moi, ils se rapprochent des crayons type voilà, Polychromos, Pablo, Mitsubishi, ce genre de crayons. Plutôt dur. La mine est dure. Clairement, la mine est dure. D'ailleurs, dans le descriptif du crayon, ils en parlent. Donc, je ne vais pas tester face à des Prismacolor. Je vais prendre les Lightfast et les Poly. Une feuille de brouillon, donc c'est de l'Aquapat, mais vous savez, j'avais fait pour la vidéo. Mais du coup, je gaspille pas le papier, donc je garde ce petit morceau-là. Et puis, bah déjà, je vais vous montrer un crayon au pif, comme ça, juste la pigmentation. Donc, celui-ci, c'est le Spectrum Blue. Et là, on est sur du bon papier, 300 grammes et tout, donc... Là, on peut pas dire que le papier, ça soit de sa faute. C'est pas le papier. Voilà. Donc, la pigmentation n'est pas catastrophique, mais on sent que le crayon, la mine est dure, on sent. Mais il y a quand même de la pigmentation. C'est pas non plus abominable. Maintenant, si je prends un Lightfast en comparaison, alors là, j'ai quoi à vous montrer? J'ai le violet. Alors, c'est pas la même teinte, mais je pense que vous voyez quand même que ça n'a rien à voir. Voilà. Hein. Allez, on va prendre un violet pour dire de comparer ce qui est comparable. Bah, d'ailleurs, celui qui est pété. Hein. Donc, c'est le Dark Violet. Voilà. On voit que c'est moins pigmenté, mais c'est pas déconnant non plus. Donc, on va faire un dégradé. Je peux vous montrer aussi par rapport à un crayon qui reste gras. Donc, ça, c'est les collines. Voilà. Donc les collines, vous voyez quand même que c'est le moins pigmenté des trois, mais ça reste quand même bien. Hein. On n'est pas sur un Mapette Color Peps, il ne faut pas exagérer. Donc maintenant, on va essayer de faire un dégradé. Donc pour ça, je vais prendre 3 crayons. Donc je vais prendre le Dark Violet, on va rester dans le violet, le Blue Violet Lake et le Light Violet. Donc on va tenter un dégradé. Je vais me mettre bien dans le champ, vous voyez bien. Franchement, si le papier est bon en soi, ça va. Mais par contre, sur un papier pourri, ces crayons-là, je vous dis, vous en faites rien. Alors que des Prismacolor, clairement. Après, j'ai peut-être pas pris forcément les bonnes couleurs, là. Bref, ouais, non. Bon, le dégradé va pas être joli parce que c'est pas les bonnes couleurs. J'aurais dû regarder le nuancier. Mais par contre, si je fais avec celui-ci, admettons. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. On va tester avec du luminance, voir la comparaison. Sachant que les luminances, c'est pas les crayons les plus faciles à dégrader non plus. Hein. Je vais vous sortir les polis pour que vous voyez. Donc ça, c'est pour les Lightfast. Et on va prendre des polis, des violets. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre celui-ci et celui-ci.
Donc j'ai pris... Non, c'est pas ce crayon-là que je voulais. Hop. Donc on a pris le violet foncé des polis. Hop, donc vous voyez quand même les polis, ils sont bien pigmentés et tout. Hein. Quand j'entends des gens dire « Ouais, les polis, ils sont pas pigmentés, ils sont secs. » Pardon. Je crois pas, non. Il fait partie des crayons les plus vendus dans le monde, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Donc là, vous avez un exemple des 3. Donc on voit quand même qu'ils sont moins pigmentés que ces deux-là. Mais néanmoins, on peut en faire quelque chose. C'est pas, je veux dire, c'est pas des crayons qui sont pourris et tout. C'est pas vrai. On peut en faire quelque chose. Maintenant, il faut avoir le bon papier. Et il faut savoir travailler un minimum ces crayons. Donc je dirais que si vous n'êtes pas débutant, ça peut aller. Par contre, je ne conseillerais pas ces crayons à des débutants. Clairement pas. Parce que je pense que c'est des crayons qui sont difficiles à manier. Et j'aurais peur que ça dégoûte d'emblée quelqu'un qui commence le coloriage et qui se dit je n'arrive pas à faire de dégradés, ça rend pas beau, il y a des démarcations, alors qu'en fait c'est tout simplement le crayon qui n'est pas simple à utiliser. Donc là, voilà, j'utilise une autre couleur pour vous montrer. Sachant que c'est un très 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 bon papier qu'on n'a pas dans nos livres de colo. Donc encore une fois, la plupart des livres de colo, le papier n'est pas terrible. Du coup, vous voyez le rouge là, le Deep Vermillon, franchement, il n'est pas pigmenté, je trouve. Il n'est pas terrible. Faut quand même bien appuyer. Ah, c'est un peu séco ça quand même. Hein. Pour des crayons à la cire, pas dingo. C'est pas la cata, mais ça sera... Moi, clairement, c'est pas mes Derwent préférés. Je trouve que les Procolor sont meilleurs. Les Procolor sont mieux. Après, je les ai pas sous la main, ils sont dans le placard. Mais comme personne ne les a pratiquement, je préfère vous montrer avec des polychromos que tout le monde a. Mais ouais, je trouve la pigmentation, c'est pas... Si je prends un rouge équivalent chez Poly, fais voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Celui-ci peut-être. C'est le Deep Red. Vous voyez? C'est pas... C'est orange en fait, hein, déjà. C'est pas rouge foncé. Je vais voir, attends, je vais prendre un crayon plus clair. Peut-être celui-ci. Ouais, et encore. Franchement, je pense que vous voyez la diff là. Ça, c'est Poly, et ça, c'est Derwent Artist. Franchement, les deux sont beaucoup plus pigmentés. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est censé être un rouge foncé. On est sur du orange. Ouais, c'est pas... Voilà, là, par exemple, en comparaison... Si je prends un rouge foncé et si je prends le rouge foncé de chez Poly, d'ailleurs que j'adore. Ouais, non. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. On n'aura pas de couleur franchement foncée ou franchement... Puis alors, on va essayer du coup une teinte très claire puisque les teintes foncées sont pas non plus très pigmentées. Donc une teinte claire, on va prendre celle-ci là. Pale Peach. Non, ça va. J'imaginais le pire, ça va. Bon, après les couleurs, elles se superposent quand même, ça va. On va essayer le jaune très clair, Zinc Yellow là. Ouais, ça va aussi. Alors par contre, j'ai un petit trait vert là. Ouf, ça veut dire que j'ai un micro pigment vert dans ma mine. Ouais, c'était juste comme ça. Voilà, donc bon, en soi, si je vous dis, c'est pas la cata. Là, si je prends le lime de chez Poly, vous voyez, c'est mieux. Hein. Ah, mais vous voyez rien. Là, c'est les Derwent Artist. Là, c'est les Poly. Vous voyez la diff ou pas? Franchement, moi, je la vois. Donc, en résumé, ce ne sont pas des crayons que je conseille. Franchement, il y a mieux. Il y a mieux. Chez Derwent, il y a mieux. Les Procolor sont mieux et sont moins chers.
Les polychromos sont mieux. Si vous avez les polychromos, ça sert à rien d'avoir les Derwent Artist. Pour moi, c'est pas une gamme... ouais, c'est pas la gamme à avoir. Après, si vous êtes collectionneuse, que vous aimez bien les crayons mine dure, vous aimez beaucoup les polis et tout, pourquoi pas? Je pense que vous en ferez quelque chose. Mais moi, personnellement, je les classe vraiment pas dans les meilleurs crayons de chez Derwent, voire limite les moins bien, quoi. Enfin, les moins bien, j'exagère, mais ils sont pas dingues. Donc là, je vous montre sur un coloriage que j'ai fait la semaine passée. Et donc, pour ce coloriage, j'ai fait donc, tous les pulls, écharpes, bonnets. La guirlande, c'est du artiste, Derwent Artist. Donc, vous voyez que ça va en soi, c'est pas... Enfin, on peut faire quand même quelque chose avec, sachant que c'est du papier quand même pas trop mal. Ah oui, j'ai fait l'herbe aussi. Oui, pardon, j'ai fait l'herbe. Il y a juste un tout petit peu de Prismacolor parce que c'était pas... Le vert foncé me convenait pas. Mais l'herbe est faite au Derwent Artist et franchement, ça va. Vous voyez que j'ai quand même réussi à faire un truc sympa. Les pulls, ça va. Ça va, franchement ça va, mais je pense que vous allez voir que du coup, non on va pas voir, j'ai appuyé pas mal quand même pour avoir une pigmentation, donc ouais, si je devais résumer, je dirais que c'est vraiment pas mes crayons préférés de la marque, ils sont pas nuls, on va pas dire ça parce que aucun crayon n'est nul, mais en revanche, c'est pas des crayons que je recommande à des débutants et je pense que si vous n'êtes pas collectionneur de crayons, vous en achetez quelques gammes, juste pour l'utilité, bah ceux-là je vous les conseille pas. Prenez plus les polis, prenez les Procolor, les Pablo, ils sont meilleurs. Vraiment ils sont meilleurs, que ce soit au niveau de la pigmentation, au niveau de la difficulté à travailler le crayon, c'est pas les plus simples. Donc voilà, cette vidéo est terminée sur le test des Derwent Artist. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout de même le lien des crayons en barre d'infos si jamais vous voulez quand même tester et vous faire votre propre avis. Ils sont pas mauvais, hein, mais voilà, c'est pas mes préférés, clairement. Mais bon, vous voyez, ça va, hein, on n'est pas non plus sur des crayons, on n'est pas sur des Mapeps Color Peps, on n'est pas sur des Zena Color. Non, ça va. Voilà, donc écoutez, je vous laisse ici. Si vous avez d'autres questions que je n'aurais pas abordées, je répondrai en commentaire, bien que je pense avoir fait le tour. Je vous ai dit le prix, la forme. Vous pouvez les retrouver sur Amazon, sur Genre des Beaux-Arts, sur le site de Derwent, sur tous les sites revendeurs de matériel de Beaux-Arts. Je vous ai dit la compo, donc c'est des crayons à base de cire, bien qu'on dirait des crayons à base d'huile, mais non. Voilà, on a fait des tests, dégradés, pigmentation, on a comparé avec des crayons un peu similaires, je vous ai montré le nuancier, vous avez vu sur un colo ce que ça donne sur un papier d'un romantic country qu'on aime beaucoup à avoir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais d'aventure il y a un truc que j'ai pas dit et auquel vous pensez, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.